journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à cette édition rétrospective dont voici le sommaire. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, a reçu les lettres de créance des ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentili Ngobila, se rendu sur le site de vente de véhicules à Sindwe dans la commune de Kalamou pour soutenir le vendeur de véhicules. Enfin, les travaux de l'avenue Pierre Elengesa avancent à grands pas. Les réalisations palpables sont constatées sur cette avenue. C'était au cours d'une cérémonie solennelle que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu les lettres de créance des ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires nouvellement accrédités en République démocratique du Congo ce jeudi 29 octobre 2020. Il s'agit de leurs excellences Olivier Schnackenberg de l'Allemagne, de Kolyop Penidouti de la Grèce, de Carlos Fraga de l'Espagne, d'Obval Jolkert des Pays-Bas. Aux lettres de créance de 4 diplomates se sont ajoutées celles de la représentante spéciale de l'Union africaine, Michel Hélène Natou. Notons que cette cérémonie intervient avant les débuts de consultations annoncées par le chef de l'État pour la constitution d'une union sacrée pour la nation congolaise. Une délégation des officiers généraux de l'armée égyptienne venus du Caire ont été reçus le 28 octobre par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au Palais de la Nation. Les deux parties ont échangé sur le mécanisme de renforcement de la coopération militaire entre la RDC et l'Égypte. Présenté au chef de l'État par le chef de l'État-major de FARDC, le général Mbala, ces officiers généraux représentants de différentes branches de l'armée égyptienne sont venus transmettre un message du président Abdel Fattah à son homologue congolais et échanger avec lui sur la redynamisation de coopération militaire qui lie leurs deux États. L'Égypte est en effet un partenaire traditionnel de la RDC, a indiqué le général Mohamed Egazi, chef de cette délégation. Ce dernier s'est abstenu de livrer de plus amples détails sur la forme que devrait prendre cette coopération militaire. En outre, le même mercredi 28 octobre, la RDC, représentée par le ministre de la Défense Ngoï Mukena, accompagné du chef d'état-major, le général de FARDC, le général Mbala, et les États-Unis, à travers leur ambassadeur Mike Hammer, ont signé au Palais de la Nation le protocole d'accord de coopération militaire. Ce protocole d'accord a été signé en présence du directeur de cabinet AI du chef de l'État, Eberond Kolungele, et plusieurs autorités civiles et militaires. Il est la manifestation du partenariat stratégique privilégié entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. Les politiques et les acteurs de la société civile commentent différemment le propos du chef de l'État Félix Tshisekedi sur son adresse à la nation. L'Union pour la nation congolaise pense que son président Vital Kamerhe doit en principe prendre part à ces consultations vu son ancrage politique. D'ailleurs, ça c'est notre demande. Vital Kamerhe doit participer aux consultations en tant qu'homme libre et non en tant que prisonnier. Ça c'est notre vouloir, c'est notre souhait. Nous souhaitons que Vital Kamerhe puisse être consulté en homme libre. Et nous demandons d'abord qu'on puisse d'abord lui évacuer, soit lui donner des soins appropriés, afin qu'il puisse retrouver sa santé et il soit consulté en tant qu'homme libre, pas en tant que prisonnier politique. En revanche, au panel des experts, une organisation de la société civile attendait dans ses discours la publication de l'accord secret qui lie Félix Tshisekedi à Joseph Kabila. L'accord là dit concrètement quoi? Il faut que le président de la République dise clairement à la population congolaise, voici, j'ai signé un accord avec le FCC et cet accord stipule
1, 2, 3, 4 et le premier élément m'empêche d'agir. Le deuxième élément me bloque d'améliorer les conditions de vie de la population. Le troisième élément de l'accord m'empêche de rétablir la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Le quatrième élément de l'accord que j'ai signé avec H m'empêche d'améliorer les conditions de vie des fonctionnaires de l'État. Pour le président de l'UDPS Île-de-France, les discours du chef de l'État expriment la volonté de bâtir un Congo nouveau. Donc pour nous, le discours a été totalement satisfaisant, édifiant, et le chef de l'État a démontré de quoi il est capable, peu importe sa bonne foi. Et pour les relever, il faut le courage. Et moi je dis, le chef de l'État a eu le courage et aura le courage de prendre de très bonnes décisions par rapport à l'avancement de ce pays. Non, la population congolaise attend, la population congolaise d'ailleurs, attendait à ce que le chef de l'État mette carrément, le chef de l'État qui reste un fin stratège, un fin politique, un diplomate, a compris que non, il faut y aller méthodiquement. Et pour y aller et pour y arriver, ça ne sera que par le respect de la Constitution. Le Front commun pour le Congo FCC, plateforme de Joseph Kabila, dit s'abstenir de commenter jusque-là l'allocution du président de la République. Il promet de le faire une fois qu'il en aura les détails. Pius Mwabilou et Marie Nyangue ont été suspendus de l'Alliance pour l'avenir regroupement politique aux membres du FCC. Dans une déclaration de la conférence de présidents de cette plateforme lundi 27 octobre 2020, c'est Joseph Koko Nyangue qui prendra provisoirement la présidence du groupement poste qu'occupait jusque-là Pius Mwabilou. Geneviève Inagozi occupera le siège du membre de la conférence de présidents de ce groupement politique. Signalons que le groupement politique AAA avait désapprouvé la participation du ministre d'État de l'Urbanisme et d'Habitat à la cérémonie de prestation de serment mercredi dernier de 3 nouveaux juges de la Cour constitutionnelle, et c'est là en dépit de mots d'ordre de boycott donnés par le FCC. La suspension de Pius Mwabilou est intervenue quelques heures seulement après une réunion entre présidents de groupement politique FCC autour du sénateur Joseph Kabila Kabange, autorité morale de la plateforme. La première dame de la RDC, Denise Nyakeru Tshisekedi, a lancé jeudi 29 octobre 2020 des activités du concept Congo au féminin. À travers cette initiative, elle entend honorer les femmes qui s'y sont distinguées dans un secteur donné et qui ont laissé les empreintes dans l'histoire du Congo. Congo au féminin, c'est aussi raconter l'histoire de femmes fortes, faire entendre leur voix et leur accorder le mérite de leurs efforts et améliorer leurs conditions de vie. 2 femmes ont été visitées par l'épouse du chef de l'État. Il s'agit de Catherine Nzuziwambombo, l'une des femmes politiques influentes de la République démocratique du Congo, et Micheline Sassa, première femme colonelle du Zaïre et d'Afrique et actuellement secrétaire générale aux anciens combattants. Par ailleurs, sur la liste de femmes à honorer en 2020, l'année de 60 ans de l'indépendance du Congo, il y a notamment Maman Angebi, première speakerine à la télé Zaïre, Maman Cessé, épouse du fait maréchal Mobutu. 2 médailles de Congo au féminin leur seront remises en signe de reconnaissance pour le service rendu à la nation. Ici est de noter que ce concept Congo au féminin s'inscrit dans la ligne droite de la vision plus fort de la première dame dont l'objectif principal est de valoriser la femme congolaise. Jean-Tini Ngobila s'est rendu mardi 27 octobre 2020 à Sendwe, dans la commune de Kalamou, pour s'imprégner de la situation dans laquelle se trouve l'association de vendeurs qui a été interpellée par le parquet de Kalamou. En effet, un monsieur au nom de Kassongo se dit propriétaire de ce site depuis 1993 et veut de guerre pire le vendeur. J'ai été saisi par l'association de vendeurs de véhicules, comme quoi il y a des malfrats qui sont venus ici et réclamer que cet espace leur appartenait depuis 1993 et qu'il y aurait eu un commissaire d'État de l'époque de 1993 qui leur avait vendu cet espace ici. Alors j'aimerais rappeler
à l'opinion publique que ces sites, c'est un site non édificandi, c'est-à-dire un site sur lequel on ne peut pas construire. Ok? C'est comme ça qu'on a affecté cet espace aux vendeurs de véhicules. Donc ils ont tout à fait le droit d'exercer leur commerce de vente de véhicules ici à cet endroit. D'ailleurs, dans les jours qui viennent, nous allons aménager cet espace avec des pavés pour qu'ils vendent des véhicules dans des conditions requises. Sur place, le gouverneur de la ville a instruit le 2G Dadi Construite d'aménager cet espace pour permettre à ces derniers de vendre. Signalons que c'est depuis 1979 que ces vendeurs exposent leurs véhicules à cet endroit. Il s'est recueilli ce samedi 24 octobre 2020 à la tombe de François Luambo Luanjo, compositeur, chanteur et musicien de renommée franco qui était décédé le 12 octobre 1989 à Montgadienne en Belgique. Lui, c'est le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Ngobila, qui a déposé un gerbe de fleurs sur la tombe de Franco. Un comité chargé d'organisation de la cérémonie de 31 ans de sa disparition a été mis sur pied. Ce dernier a saisi le gouverneur de Kinshasa afin d'obtenir un parrainage. Selon Luambo et Mongo Yves, fils de Franco, ce comité sollicite non seulement l'appui du gouvernement, mais aussi la réhabilitation de la maison où le défunt habitait, se trouvant aujourd'hui dans un état vétuste. Par ailleurs, il a conclu en confirmant que plusieurs activités seront prévues au-delà de 12 chansons qui seront interprétées par la presse congolaise. Et d'ajouter les effets de Franco Luambo Makiadi seront également exposés. Il s'agit notamment de ses habits et autres biens personnes. Notez que Gentini Ngobila Mbaka va ériger un monument dans la commune de Limete pour rendre hommage aux figures emblématiques de la rumba congolaise, Franco Luambo Makiadi, Rochero Tabulei et Verkis Kiamangana. Cette annonce a été faite à l'occasion des activités commémoratives du 31e anniversaire du décès de Franco Luambo Makiadi. La société d'investissement My Gold Rêve, scellée par le parquet de Kinshasa Matete suite à une plainte de la Banque centrale du Congo qui avait déjà lancé une alerte à l'intention de plusieurs personnes et des autorités du pays sur les dangers de cet investissement jugé illégal en République démocratique du Congo. Nos reporters se sont rendus sur place dans la commune de Limete 16e rue, dans l'enceinte de l'espace Plaza. Nombreuses personnes trouvées sur place venues constater les faits regrettent leurs investissements et se sont exprimées en ces termes. Alors, ce qui est important aujourd'hui, c'est que la population elle souffre. Nous venons de sortir d'une situation extrêmement compliquée de Covid-19. Ils doivent restituer l'argent du public. C'est ça le problème. Qui reçoivent l'argent, ils sont plus à même de pouvoir servir parce qu'eux-mêmes ils se disent débordés. Comment vous pouvez expliquer les gens qui sont débordés par les investissements et qui continuent à recevoir les investissements des autres personnes, qui ne sont pas informés, pendant que ceux qui sont dans la boîte sont en train de pleurnicher et continuent à recevoir les gens. Jusqu'aujourd'hui, il y en a qui s'aventurent, ils ont des petites agences ici et là, partout là-bas, sur la ville, ils continuent à recevoir les plans publics, les investissements. Ils continuent à les recevoir jusqu'au jour d'aujourd'hui, pendant que leur soi-disant direction générale est déjà scellée pour le même problème. Voyez-vous. Donc nous voulons que la justice puisse faire son travail et que les Congolais puissent être rétablis dans leur droit. Par ailleurs, les autres demandent aux autorités de revoir la situation de cette société d'investissement. La procédure que l'État a utilisée pour sceller My Gold Rêve est mauvaise. Parce que depuis les commencements, ces gens nous ont montré leur identification nationale, leur registre de commerce pour leur permettre d'opérer en République démocratique du Congo. Et quand nous avons adhéré, il n'y avait pas de problème. On tournait très bien. L'autre fois, la Banque centrale a lancé une alerte que c'est de l'escroquerie et ainsi de suite. Mais selon nous, ce n'est pas une escroquerie parce que nous-mêmes, nous gérons nos comptes. Que l'État congolais cherche un mécanisme d'unir My Gold Rêve et la Banque centrale du Congo afin de travailler en partenariat pour que tous puissent gagner et la population aussi.
signalant que MyGold Rêve est scellé par le parquet de Matete vu que le régulateur de banque en RDC avait une fois averti le responsable de la dite entreprise de pouvoir se conformer aux exigences établies relevant d'une société financière œuvrant dans les territoires nationaux congolais. Temporellement scellé en attendant le rétablissement de l'ordre, car le gouverneur de la Banque centrale du Congo sait que le contribuable y trouve son compte. C'est pour la première fois que les véhicules et motos fréquentent ce coin de Kinshasa depuis sa création. Enfin, les réalisations palpables sont constatées sur ces tronçons de 6 km. C'est donc la fin d'un cauchemar pour les habitants de la commune de Makala, Bumbu, Selembao 2 et Mongafula. Un bémol, les bénéficiaires de ces tronçons déplorent la lenteur d'exécution de ces travaux. Et déplorons la lenteur d'exécution de ce travaux, car nous sommes dans la saison de pluie. Selon l'un des ingénieurs qui les exécutent, ils sont déjà au niveau de la deuxième phase, celle des talis en briques, un dispositif afin d'éviter les érosions. Nous avons mené des études et nous avons jugé bon de placer le tali en briques pour lutter contre les érosions parce que c'est une terre fragile, raison pour laquelle il y a cette lenteur. C'est la deuxième phase de travaux, puisque cette route n'existait pas. Lancée depuis le 13 novembre 2019, la réhabilitation de cette avenue part du pont Ngunza jusqu'au niveau de la réarmée sur la route bypass à Mongafula. « 19 mois après leur lancement, les travaux de construction de Saut de Mouton tournent au ralenti. Pour certains Quinois, cette situation s'explique par le manque de suivi de la part du gouvernement. Si une autorité donne du travail à son travailleur, il faut faire du suivi. S'il y a manque de suivi, le travail ne va pas bien se faire. Et ce n'est pas la faute aux travailleurs, c'est plutôt au gouvernement que revient la faute. J'ai transpiré à grosses gouttes à bord d'un taxi en commun à cause des sautes-moutons. J'ai tellement transpiré, ce qui m'a forcé à descendre du véhicule. Ailleurs, on a fini le travaux, mais c'est seulement ici que ça traîne. Est-ce que ça sera toujours le cas? Les ralentissements de travaux de Saut de Mouton est dû au non-paiement des travailleurs et à un manque de suivi de la part du gouvernement. Un conducteur de travaux a déclaré que si le paiement intervient, les travaux prendront fin après 90 jours, intempéries non comprises. Signalons que le vice-premier ministre en charge du budget, Jean-Baudouin Mahomambeke, avait rassuré les Congolais que vous fêterez la bonne année 2021 avec le Saut de Mouton accessible à la circulation. Nous informons au public que le centre de prélèvement Covid Voyage au sein de l'INRB sera momentanément fermé pour des raisons de travaux à partir du samedi 31 octobre 2020. Néanmoins, tous les passagers sont priés d'aller vers les autres centres de prélèvement Covid Voyage INRB, notamment au centre Covid Voyage INRB à l'hôpital du Cinquantenaire, avenue de la Libération, ex-24 novembre à Krasavobo. Centre Covid Voyage INRB à l'immeuble Batetila, au croisement du boulevard du 30 juin, avenue Batetila, dans la commune de la Gombe. Centre Covid INRB à la clinique Ngalima, ouvert à partir du vendredi 30 octobre 2020. Centre Covid Voyage INRB au centre médical Jekamine, ouvert à partir du lundi 2 novembre 2020, au croisement boulevard du 30 juin et avenue Wangata, dans la commune de la Gombe. Centre Covid INRB à l'hôpital Padia, à Massina, au numéro 2 de l'avenue Mutangi, au quartier 3, dans la commune de Massina. Centre Covid Voyage INRB aux cliniques universitaires de Kinshasa, à l'université de Kinshasa, à partir du 15 novembre 2020. Fait à Kinshasa, le 27 octobre 2020, le directeur adjoint, Dr Karemere Bin Chamamba.
Il a fallu un mois d'attente après les publications des résultats de l'examen d'État édition 2019-2020. Les ministères de l'enseignement primaire, secondaire et technique a rendu public, dont la soirée du mercredi 28 octobre, sous la pluie battante, les résultats des options techniques. Votre rédaction est allée faire les constats de la fête causée par cette publication. L'ambiance festive d'hier, caractérisée par les groupes de jeunes gens au corps et habits saupoudrés qui couraient ou marchaient en divers sens sur les routes, rues, avenues de la capitale, après les sons stridents des musiques et des vuvuzelas, la place a été faite aujourd'hui aux cris de joie, à l'expression des sentiments de joie et au pas des danses, partant où il y a des lauréats. Ceux-ci, déjà tôt le matin, sillonnaient routes, rues, avenues de la capitale à la recherche de leurs amis, connaissances et membres des familles pour leur répandre de la poudre. Au lycée Nakiinga, situé dans la commune de Kassavubu, certains lauréats se sont exprimés. Premièrement, je veux d'abord remercier le chef de l'État, vu de ce qu'il a fait pour nous. On ne peut pas vraiment dire qu'on va encore étudier. Et puis on va passer des épreuves maintenant. Et puis il nous a accordé cette grâce-là. On a passé des épreuves. Et puis enfin, on a souffert vraiment. On avait des émotions, on s'est paniqué parce qu'il n'y avait pas de les résultats n'étaient pas encore prêts. Et puis après un moment, on nous a dit que le résultat des options techniques est déjà disponible. Technique n'a pas réussi à Kinshasa parce que je suis très fière de lui. Très fière de lui. Quand je mange même les mots, le tout n'a pas voulu. Disons aussi un grand merci à notre ministre de l'EPC, M. Philippe Afomba. Un grand merci à lui parce qu'il s'est beaucoup battu pour nous en fait. Vu le pandémie, c'était pas vraiment quelque chose qu'on pouvait faire encore de présenter l'examen d'État. C'était un peu difficile, mais grâce à lui aussi, il s'est battu pour nous. Enfin que nous puissions passer nos épreuves d'examen d'État. Nous disons encore un grand merci en fait. Il s'est battu encore pour donner les résultats malgré son retard, mais nous disons seulement un grand merci. Un enseignant trouvé là n'a pas gardé sa langue dans sa poche. On y a travaillé durement, même pendant les confinements, même après les confinements. Vous voyez les résultats, nous a produit les 100% dans toutes les options. Par rapport à la durée, nous avions compris que la technique, ils ont un examen traditionnel et on corrige cet examen-là manuellement. Donc si ça tardait, c'est normal, on a compris. Nous étions patients parce qu'on savait que tout était passé dans de bonnes conditions et c'était la réussite là. Notez que cette publication concernait toutes les options de la technique, les sections commerciales et gestion, coupe-couture, hôtellerie, mécanique, construction sont disponibles. Les ponts reliant les communes de Mbumba et Mabondo dans la ville de Chikapa, province du Kasaï, s'est écroulé le week-end dernier suite au passage d'un camion poids lourd, confirme le ministre provincial des infrastructures de cette province, Olivier Tombé. Ce dernier a ajouté que c'est un coup dur pour non seulement la ville de Chikapa, mais aussi et surtout la province. Il a attribué l'effondrement de ces ponts à la surcharge du camion et au non-respect de la part du chauffeur des mesures de transbordement, tout en sachant l'état vétuste de ces passerelles qui datent de la période coloniale. Il s'est de noter que le pont s'est coupé en deux parties. Pour le moment, le trafic est interrompu et plusieurs personnes sont bloquées de part et d'autre. Le gouverneur provincial du Kasaï, Dieudonné Mpiem, est revenu précipitamment de Kinshasa où il était en mission officielle, a annoncé qu'il décide de recourir aux bacs et aux pirogues motorisées pour faciliter le mouvement des populations dans la ville de Chikapa. C'est ce jeudi 29 octobre que le député provincial Simba Soukami Albert a été inhumé. Les autorités lui ont rendu le dernier hommage mercredi à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Présent à cette cérémonie, le gouverneur Atou Matubwana a dit regretter la perte d'un collaborateur prestigieux avant de présenter ses condoléances à la famille biologique de l'illustre disparu.
Pour sa part, Jean-Claude Mvouema, président de l'Assemblée provinciale du Congo central, a dénoncé l'assassinat d'un homme de paix, de pardon par les ennemis de la province. Sachez que le suppléant du gouverneur Atumatu Bwana a été assassiné dans sa résidence à Matadi en présence de son épouse et de ses enfants le 15 août dernier. D'après les dernières informations recoupées par BC Télévision, le décès de cet homme millionnaire congolais de 48 ans aux îles de Dubaï serait accidentel et dû à une embolie pulmonaire ou encore par œdème pulmonaire d'immersion. Ce, après sa plongée en apnée, rapportent plusieurs médias lusophones, notamment l'agence Luisa, DWTV24 et les SIC Noticias. Que connaît-on alors de l'œdème pulmonaire d'immersion? Mal connu, l'œdème pulmonaire d'immersion peut survenir lors d'une plongée en apnée et même durant la natation. Accident sous-estimé, l'OPI se manifeste le plus souvent par une difficulté respiratoire qui peut survenir dès l'immersion mais débute le plus souvent en profondeur et s'aggrave à la remontée. Et pour les cas syndicat Dokolo, amateur et athlète du sport nautique, il a rendu l'âme lors justement de sa dernière plongée jeudi dans l'une de ces îles artificielles des Émirats Arabes Unis où il réside avec sa petite famille depuis plusieurs mois. Victime de sa passion pour ce sport extrême, les secouristes n'ont pas pu le ramener en vie malgré plusieurs tentatives de réanimation, indiquent les sources concordantes. Cependant, le journaliste portugais Luis Garapia, membre du consortium international des journalistes d'investigation dénommé Luanda Leaks, estime que la mort du mari de Isabel dos Santos devrait faire l'objet d'une enquête indépendante initiée par les autorités de la ville de Dubaï où il habitait ces derniers jours. Avant d'ajouter que ce décès a mis fin aux poursuites judiciaires que le régime Lourenço avait engagées contre sa personne. Voici à présent le rappel de titre. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, a reçu le lettre de créance des ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentili Ngobila, se rendu sur le site de vente de véhicules à Sindwe dans la commune de Kalamou pour soutenir le vendeur de véhicules. Enfin, les travaux de l'avenue Pierre Elengesa avancent à grands pas. Les réalisations palpables sont constatées sur cette avenue. C'est la fin de cette édition rétrospective. Merci d'avoir suivi. Restez fidèles au programme de BSC Télévision et bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.